Et salut à tous, soyez les bienvenus aux balises de Las Vegas pour votre flash des WSOP. La température est montée d'un cran ici dans la Balls Room avec le coup d'envoi du Day 3 du Main Event. Au programme également de ce flash, on s'est transporté au Venetian où j'ai dû devenir gondolier pour la séquence Gamble. Et puis on a rencontré les demi-finalistes du King 5, ils ont sorti les dossiers. On y va! Sur les 8663 joueurs ayant déboursé 10 000 $ pour participer au Main Event, ils étaient un peu moins de 3000 à prendre part au Day 3, jouant pour la première fois ensemble avec l'objectif d'atteindre l'une des 1300 places payées. Allez, on va se débarrasser tout de suite de quelques mauvaises nouvelles. On a rapidement vu Kulchen être éliminé, paire de dames contre As-Roi, la pièce qui tombe du mauvais côté. Quelques dizaines de minutes plus tard, ce fut au tour de son ami Antonin Tesser d'être aperçu dans les couloirs, quittant le balise, synonyme d'élimination. Et puis on a perdu deux top sharks, François Pirot, qui avait pourtant commencé la journée avec plus de 100 blindes, et Loïc Desbrejas, qui nous explique son élimination. Paire de 10, 17 blindes, open, je jam. Paire d'as, malheureusement ça tient pas. Et quand on pensait avoir tout vu dans la salle, c'est Ahmed Silla qui nous a annoncé des mauvaises nouvelles par texto. Allez, on laisse de côté les mauvaises nouvelles puisque la tension est vraiment palpable ici aux balises. Il ne reste plus que 1310 joueurs alors qu'on est dans le dernier niveau de la journée. 1300 d'entre eux vont être assurés d'un gain minimum de 15 000 $. Vous l'avez compris, c'est la bulle, certainement le moment le plus excitant de l'année ici sur le Main Event. Et on va le vivre ensemble. Pour la petite bière, on a À 20 blindes on sait faire. C'est plus que 1306 joueurs, ça commence à jouer des coudes un peu partout pour voir les coups à tapis. Il y a des joueurs qui prennent énormément de temps pour jouer, ils regardent leurs cartes, ils ont 7 et 2, ils attendent quand même 30 secondes, 1 minute avant de jeter, personne ne veut faire la bulle. 1304 joueurs restants et l'annonce vient de tomber, on va passer aux mains par main, ça veut dire que dès qu'une main, une table est terminée, le croupier, paf, doit se lever. C'est le signal que sa table en a fini avec la main en cours et c'est seulement une fois que tous les croupiers sont levés qu'on peut passer à la main suivante, ceci par souci d'équité bien sûr pour que les petits tapis arrêtent de stoller, c'est-à-dire de prendre trop de temps pour jouer. combien de joueurs? 304. Oh Benjo! Ça va péter ou quoi? Déception générale, du short track qui trouve une carte miracle sur la river, toujours 1303 joueurs en course. Et voilà, on y est, vous le voyez derrière moi, c'est l'effervescence. Les joueurs peuvent emballer leurs jetons dans les sacs. Un des moments les plus excitants de la planète poker de l'année vient de se terminer. 1300 joueurs sont assurés de prendre un minimum de 15 000 $ sur ce Main Event. Parmi eux, on retrouve donc 3 joueurs du team Winamax. Romain Lewis, qui a longtemps bataillé avec seulement 200 000 jetons avant de doubler avec 2 As contre As-Roi pour terminer avec un joli tapis. Gaël Bowman, qui rappelons-le était à seulement 30 000 jetons au départ du Day 2, qui finit avec un tapis proche de la moyenne. Et puis Adrian Mateos, la force tranquille, lui aussi pas très loin de la moyenne. A noter qu'à peu près 40 à 50 joueurs français, on va faire les comptes, sont dans l'argent sur ce Main Event. On n'est pas loin là aussi d'un record. On retrouve notamment Nicolas Chevremiel Vessière avec un joli tapis et également Florian Guimont qui figure parmi les chip leaders français. Tout ce petit monde se retrouvera dans le Day 4. Il va y avoir énormément d'actions. Ça va commencer par un popcorn énorme. On va perdre beaucoup de joueurs dès le début. Fort heureusement, les joueurs ont 1 heure de plus pour se reposer. Ils attaqueront à midi pour ce qui va être la première course vers le nouvel objectif, atteindre la table finale. Franchement, je la sens bien cette QV 2022 sur le Main Event. Nos Français ont l'air particulièrement en forme. En revanche, je suis un peu plus sceptique concernant la séquence Gamble parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher de choisir le défi. Salut Harper, bon, ce petit message juste pour te lancer un petit défi pour voir si t'as des grosses couilles. Est-ce que t'es prêt à te diriger vers le Vénitien et me faire un gondole jacking, carjacking gondole? Chaud, quoi.
qu'à Las Vegas, il y a des répliques de plein de villes, dont Venise. Venise, la navigation, ça les connaît. On va faire un tour de gondole, ça a l'air absolument génial. Has it been good? Yes, perfect. But yes, at the end I want to navigate. It's possible. It's pretty easy. I mean, the way he's doing. You want me to navigate, right? Yeah, ok, c'est bon. Donc c'est validé. Je pars en mode commandant Cousteau. C'est pas le Vendée Globe, mais on va réussir quand même à naviguer sur Vegas. Je vous le dis. Record this. Right. Happy birthday to you. L'anniversaire dit ça. On lui a fait la surprise. Maintenant sa surprise, c'est quand je vais me mettre à ramer, mon gars. Ça va pas être la même histoire. C'est pas du tout parce qu'elle va faire taratata, c'est parce qu'on a payé $68 pour faire le tour de gondole. Je me suis dit à un moment je pourrais avoir la carjacker tranquille, elle est pas gagnée, mais rien du tout. La Marama Veillora, elle a juste fait le tour là sous le pont une fois, elle a pris à droite, elle est revenue frérot, et terminé, c'est la fin. Désolé mais c'est défi perdu là. 2-1 pour le team Winamax, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, j'attends les prochains défis avec impatience. Allez, retour au poker, on a rencontré les Corsaires de Vegas, l'équipe qui a terminé 3ème du King 5. Ils sont venus à Sin City en free roll, mais ils ont décidé que ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas. 10 ans de King 5, à peu près toujours la même équipe. Et là, on s'est mis sur le King 5 comme chaque année, en étant vraiment sérieux, focus. Et ça nous a réussi pour une fois. Voilà, 5 copains et un rêve, franchement, c'est un rêve. Le nom de l'équipe cette année, c'était les Corsaires de Vegas. On s'est régalé à se regrouper tous les mardis soirs et essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Et ça l'a fait cette année, c'était incroyable. Enfin, quand on gagne le quart de finale, on sait qu'on va à Las Vegas, là c'est l'explosion. On est tous sous tension parce qu'il reste un heads-up à gagner. Et quand la dernière carte tombe, là on explose comme des fous, on sait qu'on va aller à Vegas, c'est juste incroyable. Pour nous les amateurs que nous sommes, voilà, c'était incroyable. Et après on a espéré gagner la demi-finale pour essayer de gagner le main event. Ça l'a pas fait, mais bon l'espérance c'était génial et puis Vegas nous voilà. Il y en a qui ont parfait, dans le Colossus, Romain il a fait 58e pour 7000 et des bananes. Donc c'est très bien. Après c'était un peu plus compliqué pour tout le monde, on a fait quelques ITM, dont dans le Colossus on était quand même 4 à le faire. Enfin 6 à le faire, on a fait 4 ITM, donc ça c'est quand même assez cool. On a fait quelques pool parties. Alors on a fait la pool party, on a fait le What Republic, on l'avait déjà faite il y a 5 ans, c'était tellement incroyable qu'on a décidé de la refaire. Encore mieux placé qu'avant, plus proche du DJ avec Afrojack en DJ, c'était dimanche, c'était juste folie. Le capitaine, donc, il a tenu 1 heure. Il tenait 1 heure et après, taxi, vomito, rentrage à la maison, dodo. Voilà, rendez-vous demain. Enfin, l'expérience, c'est qu'on arrive sur Winamax, on fait le King 5, c'est free roll, c'est gratuit. On arrive à traverser à Las Vegas, on fait le tournoi à 1000, certains ils prennent 6-7 000 €, d'autres on s'amuse à faire la pool party pour 15 jours de vacances. Enfin, de zéro tout Las Vegas, c'est juste incroyable. Moi j'aimerais le refaire tout le temps, hein. Si je peux refaire l'année prochaine le King 5 top 4, je prends. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle vivre un Vegas en équipe. Allez, c'en est déjà terminé de ce flash, on se retrouve demain pour le Day 4 du Main Event. La course aux $10 millions continue, salut!